Le jour où Heriberto Solis remit un pied dans la vieille maison qu'il avait laissée à l'abandon, le silence lui pesa plus que n'importe quel cri. Les murs écaillés, la poussière accumulée et l'odeur de renfermé lui ramenèrent des souvenirs qu'il avait enterrés avec sa femme. Il n'avait jamais imaginé revenir là, encore moins avec ses enfants dans les bras, ni que cet endroit serait témoin du moment où sa vie commença à changer. Nico et Santi riaient, inconscients du fardeau qu'ils portaient dans la poitrine. Elena les observait depuis un coin, avec un mélange de soulagement et de tristesse que Heriberto ne savait toujours pas interpréter. Il avait fui trop longtemps, fui la douleur, la culpabilité et la responsabilité d'être père. Depuis la mort de Clara, son monde s'était réduit à des contrats, des appels et des chiffres. Il était plus facile de contrôler les bâtiments que d'affronter les pleurs de 2 bébés qui lui rappelaient chaque jour ce qu'il avait perdu. C'est pourquoi il avait tout confié à Gertrudis, la femme qui avait toujours été là, celle qui semblait solide, organisée et loyale. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Quand Elena arriva dans la grande maison, personne n'imagina l'impact qu'elle aurait. Elle était jeune, silencieuse, avec un regard fatigué mais ferme. Elle venait de loin avec un besoin urgent et un cœur prêt à donner plus qu'on ne lui demandait. Dès le premier jour, elle comprit que les jumeaux n'avaient pas besoin de luxe, mais de présence. Elle les porta, les berça et leur parla comme s'ils étaient les siens. En quelques jours, les pleurs constants se transformèrent en calme, et la maison, pour la première fois depuis des mois, respira autrement. Gertrudis observa ce changement avec malaise. Elle n'aimait pas perdre le contrôle. Pendant des années, elle avait géré la maison sans que personne ne remette rien en question. Personne ne voyait ce qui se passait quand Heriberto n'était pas là. Personne ne demandait des comptes sur les dépenses ni sur les décisions. Avec l'arrivée d'Elena, quelque chose commença à se désordonner, et cela l'inquiéta. Heriberto, toujours occupé, mit du temps à remarquer les changements. Mais une nuit, en passant devant la chambre des jumeaux, il s'arrêta. Il entendit le silence. Il entra doucement et vit Elena endormie dans un fauteuil avec Nico et Santi sur sa poitrine, tranquille. Cette image le secoua. Il ressentit quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis longtemps. La paix. Il referma la porte sans bruit, sans savoir que cette scène serait le début d'un conflit qui changerait tout. Au fil des jours, Gertrudis commença à prendre ses distances. Commentaires subtils, regards froids, avertissements déguisés en conseils. Elena le remarqua, mais garda le silence. Elle avait besoin de ce travail et, plus encore, elle sentait qu'elle ne pouvait pas abandonner les enfants. Chaque sourire de Nico, chaque câlin de Santi renforçait sa décision de rester. La première confrontation arriva discrètement. Un avertissement clair, des limites. Gertrudis fit comprendre qu'Elena n'était qu'une employée, qu'elle ne devait pas s'attacher, qu'elle ne devait pas parler à Heriberto. Elena écouta, hocha la tête, mais au fond d'elle savait qu'elle ne pouvait pas changer sa façon de prendre soin d'eux. Pour elle, aimer n'était pas une option, c'était une partie du soin. Avec le temps, la tension grandit. Gertrudis se mit à surveiller chaque mouvement, à corriger sans raison, à semer la peur. Elena commença à comprendre que quelque chose n'allait pas seulement dans le traitement, mais dans la façon dont les choses étaient gérées dans la maison. Factures exagérées, dépenses qui ne correspondaient pas à la réalité, décisions que personne n'expliquait. Elle n'avait pas de preuves, seulement de l'intuition. Une nuit, quand Heriberto rentra plus tôt que prévu, Elena trouva le courage de parler. Elle le fit avec respect, avec prudence, en pensant aux enfants, mais ses mots heurtèrent un mur d'incrédulité. Gertrudis était là depuis des années, Elena depuis quelques semaines seulement. Heriberto ne voulut plus rien entendre. Il la congédia du bureau avec froideur, convaincu que tout cela n'était qu'un malentendu. Cette nuit-là, Elena pleura en silence. Pas pour elle, mais pour Nico et Santi. Elle comprit qu'elle était seule et que dire la vérité pouvait lui coûter cher. Pourtant, quelque chose en elle refusa de capituler. Elle ne pouvait pas partir en sachant que les enfants resteraient sans protection. Les jours suivants furent plus durs. L'atmosphère devint pesante. Gertrudis ne feignait plus la gentillesse quand Heriberto n'était pas là. Les ordres étaient secs, le traitement distant. Elena se concentra sur les enfants, sur le maintien du calme et sur l'observation. Chaque détail semblait important. Un après-midi, quelque chose changea. Elena entendit une conversation qu'elle n'aurait pas dû entendre.
des chiffres, des comptes, des références à de l'argent qui ne collait pas. Elle ne comprit pas tout, mais sut qu'il y avait quelque chose de grave derrière. À partir de ce moment, elle décida de rester vigilante. Elle ne savait ni comment ni quand, mais elle devait trouver un moyen de protéger les jumeaux. Le point de rupture arriva quand Heriberto annonça un long voyage. 2 semaines d'absence. Elena sentit un nœud dans l'estomac. Elle savait que, sans lui, la maison serait différente. Et elle ne se trompa pas. À peine partie, Gertrudis durcit les règles et isola Elena. Les enfants pleurèrent davantage. Quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, Elena prit une décision. Elle ne pouvait plus se taire. Elle commença à noter, à observer, à conserver de petits détails qui semblaient insignifiants. Elle ne savait pas s'ils serviraient, mais c'était la seule chose qu'elle pouvait faire. Pendant ce temps, loin de la maison, Heriberto n'arrivait plus à se concentrer. Les paroles de l'avocat de confiance résonnaient dans sa tête. Irrégularités, comptes qui ne collèrent pas, documents suspects. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit de la peur, une vraie peur. Dans la maison, la tension atteignit son paroxysme. Elena sentit que le danger était imminent. Elle ne pouvait ni partir ni rester sans rien faire. Sa priorité était les enfants. Toujours. La nuit où tout commença à s'effondrer, Elena regarda Nico et Santi dormir. Elle leur promit en silence qu'elle ne les laisserait pas seuls. Elle ne savait pas comment tout cela finirait. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait pas abandonner. Dehors, la maison semblait calme, mais à l'intérieur, une vérité était sur le point d'éclater et personne n'était prêt à ce qui allait suivre. Avec l'absence de Heriberto, la maison sembla rétrécir. Les couloirs devinrent plus froids, les silences plus longs et les regards plus lourds. Elena le sentit dès le premier matin. Gertrudis ne dissimulait plus. Chaque ordre était une épreuve, chaque geste un avertissement. Pourtant, Elena se concentra sur la seule chose qui comptait, Nico et Santi. Elle les nourrit, les changea et les garda près d'elle, essayant qu'ils ne perçoivent pas la tension qui flottait dans l'air. Gertrudis commença à imposer de nouvelles règles. Elena ne pouvait plus sortir au jardin avec les enfants. Elle ne pouvait plus les emmener dans certains espaces. Elle ne pouvait plus rester seule avec eux trop longtemps. Tout était justifié par l'organisation, mais Elena comprit qu'il s'agissait de contrôle. Pourtant, elle obéissait. Elle savait que toute confrontation directe risquait de lui coûter sa place et de laisser les jumeaux totalement vulnérables. Un après-midi, en rangeant des jouets dans la chambre, Elena remarqua quelque chose d'étrange. Un tiroir mal fermé, des documents mal rangés, des papiers avec des chiffres qui ne correspondaient pas à ce qu'elle voyait au quotidien. Elle ne toucha à rien. Elle observa seulement. Le sentiment que quelque chose d'important était caché grandit en elle. Cette nuit-là, quand la maison fut silencieuse, Elena entendit des pas. Gertrudis parlait au téléphone à voix basse. Elena ne voulait pas écouter, mais certains mots filtrèrent malgré elle. Des montants, des dates, des noms de comptes. Elle ne comprit pas tout, mais comprit suffisamment pour savoir que ce n'était pas normal. Elle s'éloigna avant d'être vue, le cœur battant. Le lendemain, les jumeaux étaient agités. Nico pleurait sans raison apparente. Santi ne voulait pas se séparer d'Elena. Elle les serra dans ses bras, essayant de leur transmettre du calme. Gertrudis observait depuis la porte avec une expression qu'Elena ne sut pas déchiffrer. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus sombre, un mélange d'anxiété et de surveillance. Cet après-midi-là, Gertrudis annonça qu'Elena aurait un jour de congé obligatoire. L'ordre fut clair et sans discussion. Elena sentit que quelque chose clochait. Jamais auparavant, elle n'avait eu de jour de congé et encore moins imposé de cette manière. Elle tenta d'argumenter, mais ce fut inutile. Elle comprit qu'on voulait l'éloigner, même pour peu de temps. Cette nuit-là, Elena dormit à peine. Elle pensait aux enfants, à la conversation entendue, aux contes étranges. Quelque chose n'allait pas et le temps pressait. Avant l'aube, elle décida d'agir. Elle ne pouvait pas partir sans avoir fait quelque chose. Avec précaution, elle commença à enregistrer de petits détails. Horaires, mouvements, bribes de conversation. Rien de concret, mais tout formait un schéma inquiétant. Elle savait qu'elle ne pourrait pas faire grand-chose seule, mais au moins elle aurait quelque chose si elle devait s'expliquer plus tard. Pendant ce temps, loin de là, Heriberto n'arrivait plus à se concentrer. Les paroles de l'avocat continuaient de résonner dans sa tête.
Incohérence, fond, document. Pour la première fois, il décida de vérifier des choses qu'il avait toujours déléguées. Plus il regardait, plus les doutes grandissaient. Il pensa à Gertrudis, il pensa à Helena. Et pour la première fois, il se demanda s'il avait fait confiance à la bonne personne. Dans la maison, le jour de congé d'Helena arriva. Elle prépara une petite valise, embrassa les jumeaux et leur promit de revenir bientôt. Nico s'accrocha à ses vêtements. Santi pleura. Helena sentit une boule dans la gorge mais s'obligea à partir. Elle ne pouvait pas provoquer un conflit direct. Dès qu'elle fut partie, Gertrudis changea d'attitude. Les enfants se retrouvèrent sous sa garde directe. L'atmosphère devint tendue. Don Eusebio, le jardinier, remarqua quelque chose d'étrange. Les jumeaux pleuraient plus que d'habitude. Personne ne les calmait comme Helena le faisait. Le vieil homme commença à surveiller, en silence. Cet après-midi-là, Helena, inquiète, décida de revenir plus tôt que prévu. Quelque chose ne la laissait pas tranquille. Elle prit un moyen de transport pour rentrer et arriva tard dans la nuit. Elle entra par la porte de service et monta sans faire de bruit. Ce qu'elle vit la glaça. Les enfants étaient seuls, agités, et Gertrudis n'était pas dans la chambre. Helena les prit dans ses bras, les calma et les porta jusqu'à leur berceau. À cet instant, elle entendit des pas précipités. Gertrudis apparut, surprise et furieuse. Leurs regards se croisèrent. Il n'y eut pas de mots aimables, seulement de la tension. Cette nuit-là, Helena comprit que le danger ne concernait plus seulement elle. Il concernait les enfants. Elle décida qu'elle avait besoin de preuves réelles, pas de suppositions, pas d'intuition, quelque chose qui ne pouvait pas être nié. Avec l'aide silencieuse de Don Eusebio, Helena commença à comprendre davantage. Le vieil homme était là depuis des années. Il avait vu des choses. Il n'avait jamais parlé par peur, mais maintenant il craignait aussi pour les enfants. Il lui parla de documents, d'un ordinateur, de copies conservées. Helena écouta attentivement. Elle savait que c'était le point de non-retour. Elle attendit le moment opportun. Un matin où Gertrudis sortit avec Heriberto pour une signature rapide. La maison se retrouva presque vide. Helena entra dans la pièce avec précaution. Elle trouva l'ordinateur. Elle l'alluma avec des mains tremblantes. Ce qu'elle vit confirma ses pires soupçons. Registres, transferts, chiffres énormes. De l'argent qui appartenait aux jumeaux. Elle prit des photos, une par une. Elle ne comprenait pas tout, mais savait que c'était important. Elle sauvegarda des copies, s'assura de ne laisser aucune trace et remit tout à sa place. Elle sortit de la pièce juste quand elle entendit la voiture revenir. Cette même nuit, Gertrudis la confronta. Elle ne cria pas, elle n'accusa pas directement. Elle fit seulement comprendre qu'elle savait que quelque chose avait changé. Helena nia tout. À l'extérieur, elle était calme. À l'intérieur, la peur la dévorait. Le lendemain, tout explosa. Heriberto revint plus tôt que prévu. Il apportait des questions. Il apportait des documents. Il apportait des doutes. Gertrudis tenta de contrôler la situation, mais quelque chose s'était déjà brisé. Helena, tremblante, décida de parler une fois de plus. Ce ne fut pas une accusation directe, ce fut une demande. Qu'il regarde, qu'il vérifie, qu'il observe comment réagissaient les enfants avec l'une et avec l'autre. Heriberto hésita, mais cette fois il ne la chassa pas. Cette fois il écouta. Ce qui suivit fut rapide. Appel, vérification, confrontation. La vérité commença à émerger. Don Eusebio parla. Les documents parlèrent. Et finalement, Heriberto comprit. Cette nuit-là, quand Heriberto revint dans la vieille maison avec ses enfants dans les bras, Helena était là. Pas comme employée, pas comme accusatrice, comme quelqu'un qui avait décidé de protéger ce qui importait le plus. Et tandis que Nico et Santi riaient sans rien comprendre, Heriberto tomba à genoux, comprenant pour la première fois à quel point il avait été près de tout perdre. Heriberto resta là, serrant ses enfants dans ses bras, tandis que le poids de tout ce qui s'était passé s'abattait sur lui. Il comprit que l'argent n'avait jamais protégé sa famille, que le pouvoir ne remplace pas la présence et que l'amour ne se délègue pas. Helena fit un pas en arrière, prête à partir si nécessaire, mais Heriberto la retint du regard. Il ne dit rien, ne fit aucune promesse. Il s'assit simplement par terre avec Nico et Santi, jouant pour la première fois comme un père. Dans cette maison abandonnée, entre de petits rires et des larmes tardives,
Une nouvelle histoire commença pour eux tous.